nous sommes face à des États mafieux, des systèmes politiques qui se sont dégradés, qui sont véreux et vérolés même. Et donc en fait, il faudrait presque étudier cette situation aussi sous un angle, j'allais dire, sous l'angle de l'histoire de la mafia. Et cette histoire McKinsey me rappelle tout simplement, cette histoire des lobbies pharmaceutiques me rappelle au fond l'épisode Falcone, Borsellino, Della Chiesa en Italie. Falcone est celui qui le premier a théorisé la notion juridique de mafia. Lorsqu'il l'a fait, personne ne le croyait. Il était mal vu de sa hiérarchie, il a été même abandonné par sa hiérarchie. Comme tu le sais, il a été assassiné. Son successeur Borsellino, qui était aussi son ami d'enfance et qui a repris l'enquête que Falcone avait entamée, a lui-même été assassiné. Della Chiesa a été assassiné également. Et en fait, lorsque Falcone a essayé de démontrer qu'il y avait une organisation, qu'il y avait une tectonique de la corruption, qu'il y avait une structure pensée de la corruption, et que ça s'appelait la mafia, eh bien, tous les politiques véreux de la démocratie chrétienne et autres se moquaient de lui en disant que tout cela c'était de la fiction, que ça n'existait pas, qu'il y avait des délinquants, mais qu'il n'y avait pas de mafia. Et on assiste à ce même genre de déni par rapport à ce qui se passe au niveau vaccinal et au niveau des au niveau des laboratoires et des lobbies. On jette une sorte de voile pudique sur le mot mafia en l'appelant lobby, en appelant ça conflit d'intérêts. Mais à ce niveau-là, on est en train de parler, on doit parler de mafia, puisque la mafia, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond la collusion d'intérêts économiques privés qui détournent les pouvoirs publics de leur fonction première qui est le bien public et qui le détournent à des fins privées finalement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est dans ça et je pense qu'un angle d'attaque pour étudier cette situation qui n'est pas inédite mais qui finalement se révèle, on est dans le dévoilement, on est dans l'apocalypse au sens de dévoilement, eh bien c'est l'angle mafieux. Je pense qu'il faudrait lire les entrevues, les bouquins de Falcone, de Borsellino et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau politique à la lumière de ce qu'a vécu l'Italie dans les années 70-80, 80-90. Même avec les opérations, quand dans les années 90, Manipulite, c'est-à-dire l'opération main propre, tu vois, il y a tout ça à prendre en considération. Donc en fait, je dirais que cette histoire, c'est un peu comme les lasagnes, il y a plusieurs couches. Et il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de lièvres à lever, mais je pense que l'un de ceux qu'il faut lever, c'est celui de la dérive mafieuse de nos États démocratiques, qui n'ont de démocratique au fond finalement que le nom, puisque le 12 juillet a sonné maintenant la fin de la démocratie en France. Aucun des contre-pouvoirs n'a fonctionné, l'opposition se couche, l'Assemblée s'est couchée, le Sénat s'est couché, le Conseil d'État s'est couché, le Conseil constitutionnel s'est couché,